le réseau de discussion de notre collectif, une espèce de WhatsApp qu'on utilisait, qui s'appelle Discord, qui est normalement un réseau de gamers, de gens qui font du jeu vidéo en réseau, a été détruit mardi soir, c'est-à-dire 3500 personnes qui coopéraient ensemble à essayer d'élaborer des contenus critiques de la politique sanitaire, d'un coup se sont vus fermer leur réseau de communication de manière unilatérale au motif, et c'est le mail que j'ai reçu par Discord, que nous contrevenions aux règles de la communauté. Et mon compte a été fermé. Nous avons recréé un réseau Discord le lendemain qui a été à nouveau détruit en moins de 12 heures. Je crois que ça doit faire réfléchir les gens sur ce qu'on appelle la censure, simplement, et ce qu'on appelle la fabrique du consentement, un livre qui a été écrit par Noam Chomsky, qui est l'utilisation des médias de masse. Et à l'époque, il connaissait pas encore les réseaux sociaux, mais il avait posé déjà tous les jalons dans sa réflexion critique sur cette création du consentement qui est à l'œuvre aujourd'hui dans les médias mainstream et dans les plateformes d'information de réseaux sociaux, et qui rappelle finalement les textes de 1984 de George Orwell, où il y a un ministère de la vérité qui est en charge d'écrire ce qu'est la vérité en temps réel et de détruire tous les contenus et de refaire la vérité en permanence. Cette information et cette discussion que je viens de poser sur la problématique médiatique est extrêmement importante, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans une guerre de l'information, réellement une guerre extrêmement violente, extrêmement brutale, sans merci, qui est menée par les instances les plus perverses et les plus paranoïaques de notre système, qui sont les pouvoirs politiques et les pouvoirs financiers qui possèdent les plateformes médiatiques. Je crois que ça doit donner lieu à une vraie réflexion citoyenne et à une action citoyenne extrêmement efficace de création de plateformes alternatives. Aujourd'hui, vous avez en cours en France l'idée de créer des agences France Presse alternatives, beaucoup plus ouvertes sur des contenus qui soient utiles, avec des chartes éthiques qui respectent la charte de Munich des journalistes, cette charte de Munich qui précise qu'il faut bien distinguer le métier de propagandiste et le métier de journaliste.